Tu vas devoir survivre dans une île déserte habitée par des monstres dangereux et prendre les bonnes décisions qui vont te mener vers la victoire. Alors sans perdre plus de temps, commençons par les règles du jeu. Pour mener à bien ton aventure, tu auras besoin d'un dé de 6. Si tu n'en as pas, va sur ce site. Lors de chacune de tes quêtes, tu auras des PV. Tu peux seulement les augmenter en obtenant des objets spéciaux et s'ils tombent à 0, c'est la fin pour toi. Pour les trouver, lance un dé de 6 et ajoute 20 à ce nombre. Même si tu as un nombre bas, tu pourras toujours réussir ta mission. Tu n'as pas à choisir ton nombre de dégâts car ils varieront constamment en fonction de la résistance de l'ennemi. Maintenant, choisis-toi une compétence. C'est comme un pouvoir spécial que tu posséderas tout au long de ton aventure. Choisis une parmi les 3. La première est le camouflage. Tu pourras lancer des attaques surprises à tes ennemis et te rendre invisible quand ce sera nécessaire. L'autre est le 6e sens. Tu pourras détecter le danger à l'avance et choisir le bon chemin quand tu en auras la possibilité. La dernière est la méditation. Tu régénères un PV lors de chaque chapitre que tu passes sans combattre. Parlons maintenant du système de combat. Chaque combat se joue en lançant un dé. Si tu tombes sur le bon chiffre, ton attaque fonctionne, ce qui te permettra de mettre des dégâts à l'ennemi. Par contre, si tu rates ton assaut, l'ennemi te bloque et t'attaque, ce qui te fera perdre des PV. Un combat est divisé en assauts. Un assaut est une opportunité que tu as de lancer un dé. Un combat se finit quand un de vous deux tombe à 0 PV. Lors de chaque duel, il y aura un tableau de combat. C'est ici où sera écrit les bons chiffres à piocher lors de chaque assaut. Il y a au maximum 5 pioches différentes possibles, alors si tu n'as toujours pas fini ton combat après ça, recommence-le. Imaginons que tu tombes sur un gobelin qui a 20 PV et 10 dégâts. Toi, tu as 22 PV et 13 dégâts. Tu lances un dé, si tu tombes sur 1, 3 ou 4, tu lui mets des dégâts et par chance, tu tombes sur 3. Tu l'attaques et lui mets 8 dégâts, ce qui rend ses PV à 7. Tu es proche de la victoire. Tu te prépares pour le deuxième assaut. Si tu tombes sur 5 ou 6, tu pourras l'attaquer. Malheureusement, tu pioches 2, ce qui lui donne l'occasion de t'attaquer. Le gobelin te met 10 dégâts, ce qui te rend à 12 PV. Tu continues ainsi le combat et tu finis par gagner. Tu pourras toujours te régénérer à l'aide de potions que tu trouveras pendant ta quête. Les armes t'aideront à faire plus de dégâts et tu les obtiendras en les prenant de tes ennemis vaincus. Pour stocker tout ça, tu as un sac à dos qui sera ton inventaire et il y aura au maximum 8 places dedans. Je te conseille de noter les objets de ton inventaire ainsi que leur utilité quelque part. Note aussi les détails de tes combats quelque part. Ça sera plus facile pour ne pas te mélanger. Avec ces informations, tu es prêt à commencer ta mission qui sera de survivre au danger de l'île où tu vas aller. Pour réussir à sortir de l'île d'Altéris, tu vas devoir vaincre Archilaz, le squelette des ténèbres qui se trouve au centre de l'île, au village désolé. Pour ça, tu devras passer par les collines du Masaki où tu continueras par la route de l'ébène pour te rendre à l'entrée du village désolé. Tu commences ta mission avec une épée, une carte de l'île et une potion normale qui te fera régénérer 5 PV. Mets ça dans ton inventaire et va au 107 pour commencer ton long périple dans le désert du Masaki. Ce passage est en fait une prison. Tu as plein de monstres dedans qui te hurlent dessus. Plus tu avances, plus les cris ont l'air dangereux. Mais au fond du couloir, tu entends des pleurs. Est-ce bien ce que tu penses? Précipite-toi vers la cellule des pleurs au 65. La salle est complètement vide. Il n'y a rien sauf une porte. Mais tu te demandes quand même comment une pièce comme ça peut être enfuie 30 mètres sous terre. La seule chose qu'il y a dans cette salle, c'est une porte qui mène vers une autre pièce. Si tu veux l'ouvrir rapidement, va au 131. Mais si tu souhaites l'ouvrir tout doucement, va au 154. Comme cadeau de bienvenue, le boss de ce petit magasin t'offre une petite récompense. Il te donne une épée en ossements aiguisés. Elle a le pouvoir de te rajouter un dégât supplémentaire lors de chacun de tes assauts réussis. C'est le plus beau cadeau que l'on t'a jamais donné. Remercie le marchand chaleureusement et continue la visite du village au 60. Certaines os de squelettes peuvent être très utiles pour la confection d'une corde. Si tu veux, tu peux la mettre dans ton inventaire. La route de l'ébène, ça va être beaucoup plus facile que prévu. Tu arrives à l'entrée du village désolé sans problème. Tu vois une grande barrière qui te sépare du village et une énorme serrure se trouve sur la barrière. Il te faudra une pierre astrale pour l'ouvrir. Utilise celle que le chef du clan t'a donnée au 59. Tu lui fais une attaque surprise. Il n'a pas le temps de sonner l'alerte à l'intrus. Il a 28 PV et 5 dégâts. Toi, tu en as 10. Voici ton tableau de combat. Si tu gagnes, va au 80 et sinon, va au 69. Si tu passes ce combat, la mort serait assurée. Il a 19 PV et 6 dégâts. Toi, tu en as 11, mais comme tu n'as pas d'arme, tu en as 10. Voici son tableau de combat. Si tu gagnes le duel, va au 38. Sinon, va au 69. Commence le combat maintenant. Il a 35 PV et 3 dégâts. Toi, tu en as 14. Comptabilise le premier assaut comme réussi et mets-lui des dégâts en conséquence. Si tu gagnes le combat, va au 95. Et si tu le perds, va au 69. Tu te lances sur un des mages pour lui lancer un coup fatal. Il te remarque et se jette un sort de protection et la sorcière te remarque aussi et t'immobilise temporairement. Prépare-toi au combat de ta vie au 158. En marchant dans la prison, tu vois des créatures horribles en train de mourir silencieusement. Mais parmi ce silence, tu entendais un pleur. Va dans la direction des cris au 71.
Tu essaies de méditer pour te rajouter de la vie, mais tu n'y arrives pas. Tu n'as plus de force. Tu tombes par terre pour ne plus jamais te relever. Va au 69. Mais quelle idée de génie! Tu viens de sauter sur 100 mètres de hauteur. Tu t'es cassé chacun de tes os possibles dans ton corps. Va au 69. Dès que tu dégaines ton arme, Arkelaz lance un rugissement de lion qui te pétrifie immédiatement. C'était donc ça les statues humaines. C'était alors des êtres humains qui ont été victimes du sort d'Arkelaz. Heureusement, grâce à ta grande puissance, tu ne restes pas pétrifié pour l'éternité, mais juste pour un assaut où il pourra t'attaquer sans que tu puisses te défendre. Il a 30 PV, 11 dégâts. Toi, tu en as 10. Voici son tableau de combat. Si tu gagnes, va au 161, et si tu perds, va au 169. C'est un aigle démonacle qui te déteste autant car avant que tu arrives, il était supposé devenir le chef d'escouade mais tu as pris sa place. Tu ne mérites absolument pas de devenir le chef. Tu n'es rien qu'un simple et fragile humain. La sorcière m'a choisi parce que je suis le plus fort ici. Tu penses vraiment que tu es le plus fort parmi nous? Très bien, faisons un combat à mort et le gagnant deviendra le chef officiel de cette escouade. L'aigle te propose un duel. Tu acceptes et dégaines ton arme. Un cri marque le début du combat et en l'espace d'un clin d'œil, tu lui as déjà troncé son aile et ses pattes. Le combat est déjà fini. Il a été si facile grâce à ta transformation en monstre. Ton agilité a été sévèrement augmentée. Va au 114. Mets la lettre dans ton sac à dos et monte sur le cheval. Il est beaucoup plus rapide que si tu étais à pied. Tu as parcouru en seulement quelques heures ce que tu étais supposé faire en plusieurs jours. Avoir un cheval est donc très utile pour traverser des distances aussi longues. Soudain, tu vois deux lances qui foncent sur toi. Tu réussis à en bloquer une, mais l'autre atteint ton cheval, ce qui le tue sur le coup. Prépare-toi pour le combat au 99. Tu laisses tes soldats monstres combattre les gardes pendant que tu fonces chercher l'enfant. Les gardes tombent rapidement et les monstres se jettent sur tout le village, que ce soit sur des femmes ou des enfants. C'est horrible ce que tu vois. Continue tes recherches au 89. Ton instinct te dit que c'est le chemin de droite à prendre. Va vers la droite au 127. Le chef te demande d'aller le voir dans les souterrains du village et d'emmener personne avec toi. Tu acceptes sa requête et vas directement le voir. Salut guerrier. Et j'ai une autre récompense à te donner pour avoir réussi ta mission qui était presque impossible. Que veux-tu donc me donner? Tiens, voici une pierre astrale. J'ai l'impression que tu en auras besoin plus que nous. J'ai aussi entendu dire que tu avais besoin d'une nouvelle carte de cette île. Merci infiniment. Je te souhaite un bon voyage, mon ami. Enlève la rune de diamant de ton inventaire et remplace-la avec une pierre astrale et commence ta route vers le chemin de l'ébène ou 109. Tu fais un plongeon dans le puits. Le liquide rougeâtre dans le puits déborde à une odeur très similaire à du sang. Il est beaucoup plus profond que ce que tu pensais. Tu décides donc de prendre une grande respiration pour aller voir ce qui se passe en dessous. Tu nages une dizaine de mètres et tu vois un hublot qui montre une pièce. Tu manques de respiration alors tu n'as pas le temps de tout voir. Tu essaies donc de sortir du puits mais tu n'y arrives pas. Il est beaucoup trop large pour que tu puisses l'escalader. Tu es donc condamné à te baigner dans une piscine de sang pour le restant de tes jours. Va au 69. Tu te lances pour mettre un coup ultime à la sorcière, mais malgré ça, tu ne réussis pas à la tuer. Un des mages lui a lancé un sort de protection au dernier moment, mais la puissance de ton attaque lui a quand même fait perdre 5 PV. Que le combat commence. Elle a 27 PV et 8 dégâts. Toi, tu en as 9. N'oublie pas de lui enlever 5 PV. Voici son tableau de combat. Si tu gagnes, va au 104, mais sinon, va au 69. Tu essaies d'activer ta compétence de camouflage, mais tu n'y arrives pas. Tu es beaucoup trop fatigué pour ça, alors tu es obligé de passer par l'entrée du village car il n'y a aucun autre moyen pour rentrer. Pour ça, va au 51. Tu t'élances pour défoncer la porte et tu réussis avec succès. Mais au même moment, un squelette d'élite était justement en train de se diriger vers ta cellule pour t'emmener en audience vers la reine de cette montagne. Tu essaies de le combattre mais un choc te traverse le corps et t'affaiblit considérablement ce qui t'empêche de l'attaquer. Suis le squelette pour aller en audience au 25. Les 2 prochains jours se déroulent de la même manière. Tu ne fais que marcher, mais ta faim devient insupportable. Tu es en train de t'affaiblir de manière effrayante. Tu perds 4 PV. Le vent est extrême. Le sable n'arrête pas de rentrer dans tes yeux, alors tu dois marcher les yeux fermés. Après quelques heures, tu te retournes pour voir les progrès que tu as fait, mais au lieu de ça, tu vois quelque chose qui te surprend énormément. Si tu es passé par le chemin de l'Est, va au 129, et si tu as pris celui du Sud, va au 111. Devant toi se trouve un squelette d'élite. Il est en train de garder le château et il vient de te repérer à cause de ton grand manque de discrétion. Tu dois le combattre maintenant au 34.
Il t'amène vers la reine de force et t'oblige de te prosterner devant elle. Tu refuses, mais le squelette t'écrase la tête au sol avec ses pieds, ce qui te force à te prosterner. Écoute ce qu'elle a à dire au 94. Pendant que tu es immobilisé, la sorcière essaie de te reprendre la rune de diamant, mais malgré que tu sois incapable de bouger, tu ne cèdes pas et refuses de lâcher la rune. La sorcière décide d'utiliser ses pouvoirs magiques pour la prendre, mais elle finit par la briser. La rune de diamant s'est cassée, ce qui veut dire qu'il l'atterrisse aussi. Va en 69. Quand tu t'approches d'une des statues, tu vois que sa face affiche une expression terrorisée et elle semble pointer vers un endroit. Quand tu te retournes pour le voir, tu vois un puits qui paraît très profond. Va voir le puits de plus près ou 110. Tu marches pendant de longues heures, mais ta carte te dit que tu as à peine effectué 9 km. Tu réalises à quel point le voyage sera long. Pendant que tu t'appuies sur ton sort, un homme est en train de s'approcher vers toi. C'est un berger. Tu vas le voir rempli de joie car c'est ton premier contact humain. Va le parler au 73. Tu fais un plongeon dans le puits. Le liquide rougeâtre dans le puits déborde a une odeur très similaire à du sang et il est beaucoup plus profond que ce que tu pensais. Tu décides de prendre une grande respiration pour aller voir ce qui se passe en dessous. Tu nages une dizaine de mètres et tu vois un hublot qui montre une pièce. Tu manques de respiration alors tu n'as pas le temps de tout voir. Tu sors sans le moindre problème du puits grâce à ta corde. Une chance que tu en avais une car il n'y avait aucune chance que tu réussisses à escalader le puits. Quand tu reviens sur la terre ferme, tu te promets de trouver un moyen de rentrer à l'intérieur de la salle. Va dans une des maisons au 72. Tu es tombé dans une base souterraine de monstres. Un loup squelettique s'élance vers toi. Combat-le maintenant. Il a 19 PV et 6 dégâts. Toi, tu en as 13. Voici son tableau de combat. Si tu gagnes le duel, va au 152. Si tu le perds, va au 69. Les brigands se sont rendus compte que tu n'as plus d'armes de longue distance. Un d'eux profite de ce moment de faiblesse pour lancer une flèche explosive qui traverse ta fenêtre et t'arrive sur le torse. Il ne te reste plus que quelques secondes à vivre. Va au 69. Tu sonnes chez lui et il ouvre la porte. Bonjour, qui êtes-vous? J'ai une lettre pour toi. Elle vient de ton père l'auberger. Non, ne me dites pas que... Non, ne t'inquiète pas, il est sain et sauf. Oh, merci, merci. Entrez donc. Azok t'accueille chaleureusement et te laisse séjourner chez lui. Tu régénères tous tes PV. Va visiter le village au 118. Tu lances l'objet et il tombe jusqu'au fond du puits. Le bruit de sa chute fait un écho assourdissant, mais seulement quelques secondes plus tard, tu entends un mécanisme qui s'active et tu vois que le liquide du puits commence à baisser jusqu'à se vider complètement. Va au fond du puits au 157. Tu t'élances sur lui. Gagner le combat va dire que tu pourras rentrer dans le château. Le squelette de Hit possède 23 PV et 8 dégâts. Toi, tu en as 10. Voici son tableau de combat. Si tu gagnes, va au 61 et sinon, va au 54. Tu tentes de méditer pour essayer d'extraire le liquide qui t'a rendu dans cet état mais tu n'y arrives pas. Tu décides donc de faire une sieste pour faire passer la douleur. Écrit te réveille de ton sommeil. C'est un squelette d'élite. Il te dit que la reine de cette montagne te demande en audience immédiatement. Va dans la salle du trône au 25. Tu veux prendre le moins de risques en faisant une quête qui pourrait te tuer. Choisis maintenant un chemin par où passer. Si tu veux passer par le chemin de l'Est, va au 85. Mais si tu préfères passer par le Sud, va au 47. Tu t'en vas directement dans l'endroit de la cellule de l'enfant. Heureusement, rien ne lui est arrivé pendant ton absence. Monsieur, vous êtes revenu pour me sauver? Oui, tout ce que tu as vécu ici n'était qu'un cauchemar. Tout va bien aller maintenant tant que tu es avec moi. Sur ce, tu sors de la prison et quittes la montagne d'Alteris avec l'enfant et la rue de diamants. Commence ton chemin pour revenir au village au 98. Ton combat était incroyable. Tu as battu un ennemi très puissant sans la moindre arme. Au lieu d'être énervé, la sorcière est extrêmement impressionnée du combat que tu as mené. Elle te propose même à marcher. Écoute-moi bien, jeune homme. Je me suis trompé. Ta vie n'est pas si pathétique que ce que je pensais. Je te laisserai en vie si tu acceptes de travailler avec moi. Tu m'aideras dans ma quête à obtenir la rune de diamant. Si tu refuses, ta vie s'arrêtera maintenant. Que veux-tu faire? Tu peux accepter sa demande et devenir une de ses créatures au 156, ou bien tu peux aussi la refuser au 121, mais prépare-toi au pire. Tu avances tout droit vers une énorme salle. Tu ne vois aucun ennemi sauf des hologrammes. C'est une salle d'entraînement? Probablement celle des monstres. Quelle chance tu as! Tu viens de trouver une salle parfaite pour augmenter ta puissance. Va t'entraîner au 53. Tu te lances sur eux, mais après réévaluation de la situation, tu réalises qu'ils sont beaucoup trop nombreux. C'est sûr et certain que tu mourras si tu les attaques. Tu ne peux donc faire qu'une chose. Va te rendre au 101.
Tu arrives au centre et tu vois Arkelaz en train de méditer. Je t'attendais. Je savais que tu allais venir. Mais de toute façon, tu as fait tout ce chemin pour rien. Tu es destiné à perdre. Combat-le au 13. Le chef t'exclut du village car il pense que par ta faute, ils ont perdu leur trésor inestimable et la vie d'un enfant. Ils savaient qu'ils étaient beaucoup trop faibles pour tenter une mission de ce niveau et tu étais leur seul espoir. Va faire ton chemin vers la route de l'ébène au 113. Après des heures de marche dans ces températures terriblement élevées, la soif finit par te rattraper et tu sens que tes forces commencent à s'envoler. Si tu possèdes la compétence de méditation, va au 11. Sinon, va au 153. À peine que tu as monté l'escalier que tu vois une flèche explosive qui fracasse la fenêtre de la maison. Tu te précipites à l'autre côté de la pièce pour éviter l'explosion. Tu jettes un regard rapide hors de la fenêtre et tu vois 2 brigands essayant de bomber la maison. Tu as 5 munitions d'arc pour les tuer les deux. Sinon, prépare-toi au pire. Attaque-les maintenant, 116. Tu te caches derrière un rocher pour ne pas être vu. Tu restes là à l'observer au loin pendant quelques temps. Tu t'apprêtes à partir quand tu le vois soudainement commencer à courir pour aucune raison. Suis-le au 57. Tu vas devoir t'occuper personnellement des 2 gardes qui tentent de protéger le village pendant que tes soldats s'en vont kidnapper l'enfant. Les gardiens sont tellement faibles pour toi que tu les tueras en un coup si tu réussis ton assaut. Ils ont aussi juste 2 dégâts. Leurs tableaux de combat seront fusionnés. Si tu gagnes les combats, tu peux rejoindre tes soldats au 141, sinon va au 69. Tu passes le restant de ta journée à marcher. La température est plus chaude que prévu. Le soleil se couche, c'est l'occasion pour toi d'aller dormir. Tu meurs de faim car tu n'as rien mangé de la journée parce qu'il n'y a aucun animal à chasser dans ce désert brûlant. Mais souffle en silence et va te coucher au 23. Que fais-tu ici? On ne t'a pas dit qu'il était dangereux de se promener dans ce désert? Veuillez m'excuser. Je ne veux pas de problème, je ne suis qu'un simple berger. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. J'ai une famille à nourrir. Ne t'inquiète pas, on ne t'attaquera. Soudain, une des créatures lance une flèche tout droit sur le crâne de l'homme. Tu viens de le réaliser, mais tu es un monstre. Tu es doucement en train de perdre ton humanité. Dirigez-vous vers le village au 86. Vous retournez au village et annoncez la bonne nouvelle. Elle se répand vite et les villageois décident d'organiser une fête à ton honneur. Mais il y a un petit problème. L'enfant doit être jugé pour le crime qu'il a fait en volant la rune de diamant. Tu interviens et demandes au chef du village d'annuler ça maintenant. En guise de défense, tu dis qu'il s'était fait manipuler par un mage. Ils acceptent donc ta demande. Vous passez le restant de la journée à festoyer. Durant la nuit, tu reçois une lettre. Il est là au 18. Quand tu te réveilles, tu réalises que tu es dans une cellule de prison au beau milieu d'une montagne. Tu te sens totalement engourdi comme si tu avais perdu un peu de ta puissance. Enlève-toi 2 PV. Tu as aussi perdu l'âme que tu as utilisée pour combattre, mais pas ton sac. Que souhaites-tu faire? Si tu veux t'enfuir, va au 79, et si tu veux méditer pour te soigner, va au 35. Avant même que tu mettes un pied dans le village, quelques soldats viennent te voir avec des armes dans les mains. Qui es-tu? Je suis un voyageur. Très bien. Si tu veux nous prouver tes intentions, bois ce liquide maintenant. Si tu es vraiment un humain, tu ressentiras un petit choc électrique. Si tu possèdes une lettre, va au 135. Et sinon, va boire la potion au 63. Quand tu as tué la reine, les mages ont essayé de s'enfuir, mais tu réussis à en capturer un. Tu le menaces de le torturer s'il ne te donne pas des informations sur l'enfant. Il cède immédiatement et te dit tout. L'enfant se trouve dans la prison en dessous de la trappe de cette salle. Il te donne même les clés de sa cellule. Va le chercher au 10, mais si tu es déjà passé par la prison, va au 37. Après 1 heure d'entraînement intense, tu t'écroules par terre tellement tu es fatigué, mais toutes ces douleurs n'ont pas servi à rien. Tu sens que tu es devenu beaucoup plus habile avec ton arme. À partir de maintenant, ajoute-toi un dégât supplémentaire lors de chacun de tes assauts réussis. Repose-toi un peu, et quand tu te sentiras prêt, remonte par un escalier jusqu'au sommet de la montagne au 112. Juste avant d'en finir avec toi, le squelette décide de te le laisser en vie pour t'emmener voir sa reine. Tu es transporté à la salle du trône avec un PV seulement. Devant toi se trouve une sorcière avec 2 mages en train de réciter une incantation. Quand la sorcière te voit, elle arrête son sortilège et commence à te parler. C'est donc toi, le misérable qui ne cesse de s'attaquer à mes troupes. C'est toi la misérable ici. Et tu me réponds en plus. Devant tes yeux, tu me verras devenir la sorcière suprême en faisant plus qu'un avec cette rune. Et ensuite, tu seras la première personne sur qui je vais tester ma nouvelle puissance. Elle recommence donc à dire ses incantations. Tu dois faire quelque chose maintenant. Essaie de lui voler la rune au 146. Tu
fonces aussi rapidement que tu peux vers les mages qui possèdent la rune du diamant. Tu réussis alors à arracher la rune, mais la sorcière te remarque au dernier moment et te jette un sort d'immobilisation temporaire pour t'empêcher de t'enfuir. Lance un dé de 6 pour savoir ce qui va se passer. Si tu tombes sur 1 ou 2, va au 26. Et si tu tombes sur 3, 4, 5 ou 6, va au 70. Tu réussis à t'enfuir à temps. Tu es passé à rien d'une mort certaine. Continue ton chemin pour arriver à la route de l'ébène au 155. Le squelette est vraiment rapide, mais tu l'es aussi et tu ne le perds pas de vue. Après une dizaine de kilomètres de course, enfin, il s'arrête et s'efface à une géante crevasse. Il saute dedans et continue son chemin. Que veux-tu faire? Si tu veux continuer de le suivre, va au 92. Si tu préfères abandonner ta traque, va au 124. L'ogre te voit t'approcher vers lui et sonne l'alarme un intrus. Immédiatement, tu sautes vers lui pour l'attaquer et le tuer. Il a 28 PV et 5 dégâts. Toi, tu en as 10. Voici son tableau de combat. Si tu gagnes le 1v1, va au 80. Mais si tu le perds, va au 69. Tu déposes ta pierre magique dans la serrure et comme par magie, la barrière s'ouvre et te laisse entrer dans le village désolé. Fais tes premiers pas à l'intérieur au 85. Tu te promènes tranquillement, heureux de ton achat. Mais pendant que tu marchais, un petit garçon fonce sur toi, ce qui a failli te renverser. Hé petit, regarde où tu vas. Je suis vraiment désolé monsieur, c'est juste que je suis vraiment pressé. Très bien, mais fais attention la prochaine fois. Tu le relâches et continues ta route. Mais après quelques secondes, un énorme bruit retentit. Retourne-toi pour voir c'était quoi au 125. Avec les quelques forces qui te restent, tu entres dans le château prêt à récupérer la fameuse rune. Après être passé par le couloir, tu vois une grande porte. C'est très probablement la salle du trône. Va l'offrir au 102. Tu freines le plus fort que tu peux mais tu n'y arrives pas. Tu avais beaucoup trop d'élan. Tu tombes tout droit vers le vide. Profites-en pour vivre bien tes derniers moments. Va au 69. Après une gorgée de but, tu ressens un énorme choc électrique traverser tout ton corps. Tu perds 2 PV. Tu es donc réellement un humain? On nous excuse pour ce traitement barbare. Nous faisons ça car il n'est pas rare que des monstres essaient de pénétrer notre village en se passant par des humains. Pourquoi font-ils ça? Car nous possédons un trésor ancestral dont ils rêvent d'obtenir. Ils sont prêts à tout pour nous le prendre, même s'il faut nous exterminer. Quel est donc ce trésor? C'est notre rune de diamant. La légende raconte que c'est grâce à cette pierre que l'île Alteris a été fondée. Si la pierre est bien manipulée avec de la sorcellerie, elle peut se transformer en un objet qui augmente drastiquement le pouvoir du propriétaire. Très bien, je comprends. Va te promener au village au 118. Tu dois combattre à loup squelettique. Les soldats s'occuperont du reste. Il a 19 PV et 7 dégâts. Toi, tu en as 13. Voici son tableau de combat. Si tu gagnes, va au 150. Mais si tu perds, va au 69. C'est bien ce que tu pensais. C'est le garçon qui s'est fait kidnapper. Hé petit, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur, vous êtes là pour me sauver? Oui, mais réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ils ont pris ma pierre et m'ont ramené ici. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Ne t'inquiète pas petit, ça ne se passera pas comme ça. Mais est-ce que tu sais où se trouve la pierre? Oui, elle est dans la salle du trône de la sorcière. Ce qui cette sorcière? Je ne sais pas, mais elle a dit que c'est la reine d'Alteris. Merci pour les informations petit. Attends-moi, je reviens dans quelques minutes. Sur ce, tu sors de la prison pour t'en aller au trône de la reine au 76. Tu jettes une roche proche de toi et t'assures de bien te cacher pour qu'il ne te repère pas. Tu entends des bruits de parvenir vers toi. C'est parfait, ton plan a fonctionné. Tu jettes un regard subtil pour voir qui s'en vient, mais tu réalises que le squelette se rapproche beaucoup trop de toi. Ce n'est qu'une question de secondes avant qu'il te repère. Attaque-le maintenant avant qu'il arrive au 34. Un géant squelette saute sur toi pour t'attaquer. Tu réalises que tu n'as aucune chance de gagner et tu décides de mettre ta ferrée de côté pour le bien de ta mission et décides de te rendre. Les créatures n'ont aucune idée de quoi faire de ta proposition, mais après une longue discussion, ils acceptent ta demande et te font boire un liquide inconnu. Tu tombes directement inconscient. Pour découvrir où ils t'ont amené, va au 50. Comme tu le pensais, l'enfant possède effectivement la rune de diamant. Tu le kidnappes et sors du village aussi vite que tu peux. Tu ne prends même pas la peine de regarder ce que le monstre en fait car tu sais que c'est horrible. Retourne voir la sorcière au 149. C'est déjà la fin de ton aventure. Tu n'as peut-être pas eu de chance ou bien tu as pris une mauvaise décision. Tu n'as pas le droit de partir avant que tu aies réussi ta mission. Recommence vite ta nouvelle aventure au 1. Pendant que tu es immobilisé, la sorcière reprend de tes mains la rune. C'est le moment du vrai combat. Va au 158.
C'est bien ce que tu pensais. C'est le garçon qui s'est fait kidnapper. Eh petit, est-ce que ça va? Monsieur, vous êtes là pour me sauver? Oui, mais réponds-moi. Est-ce que ça va? Non, les monstres ont pris ma pierre et m'ont ramené ici. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Ne t'inquiète pas petit. Tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Je vais te sortir de là maintenant. Sur ce, tu sors de la prison et quittes la montagne d'Altéris avec l'enfant et la rune de diamant. Refais ton chemin pour revenir au village au 98. Tu vas visiter une des maisons abandonnées, mais tu restes sur tes gardes. Qui sait ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? Quand tu entres dedans, tu vois que tous les meubles ont été fracassés. Tous sauf une petite table où se trouve un arc avec 5 flèches à côté. Accroche l'arc à ta ceinture et mets le lot de flèches dans ton inventaire. Tu n'auras besoin que d'une place pour ça. Ensuite, monte à l'étage au 44. Que fais-tu donc ici, jeune homme? Je suis en voyage. Je dois me rendre vers la route de l'ébène. Quoi? Mais le chemin jusqu'à là-bas est extrêmement loin et dangereux. Je sais, mais je dois le faire. Je vois que tu possèdes une épée. Sais-tu te battre? Oui, je me débrouille. Je pourrais te donner un cheval contre un service. Souhaites-tu écouter ce qu'il a à te dire? Si oui, va au 115. Sinon, va au 36. Quand tu appuies sur le bouton, la montagne s'ouvre en deux et un petit passage te laisse passer à l'intérieur. Après être rentré dedans, le passage se ferme immédiatement pour ne laisser passer personne d'autre que toi. Avance dans ce passage secret au 39. Pendant que tu avances, tu vois qu'une tempête de sable se dirige tout droit vers toi. Elle vous aspire toi et ton cheval comme si vous ne pesez rien. Vous tombez tous deux de 10 mètres de haut, mais heureusement, vous n'avez rien. Tu fouilles ton sac à dos pour voir si tu as perdu quelque chose, mais tu réalises que ta carte de l'île s'est déchirée en petits morceaux. Elle devient alors inutilisable. Tu dois maintenant deviner où se trouve la montagne de l'Altéris. Te tromper de chemin pourrait être fatal pour toi. Si tu décides de passer par la gauche, va au 91. Si tu vas aller vers la droite, va au 127. Si par chance tu possèdes la compétence du 6ème sens, va au 17. Après avoir fini de monter les escaliers, tu sors d'une trappe et vois une sorcière dans sa salle du trône avec 2 autres mages. Tu vois qu'elle possède la rune de diamant. Tu dois absolument la tuer avant qu'elle réussisse à la déchiffrer. Si tu veux te faufiler par les recoins de la pièce, va au 122. Si tu décides de tuer les mages en premier, va au 9. Et si tu choisis de tenter un coup de poker et voler la rune, va au 55. Tu sautes au dernier moment. Comme le virage est très abrupt, tes pieds n'arrivent pas à atterrir sur la terre, mais au lieu d'abandonner, tu gardes espoir et essaies de t'accrocher à un bloc de roche. Par miracle, tu réussis, mais quand tu te relèves, tu réalises dans quelle merde tu es. Va au 24. Tu fais comme si de rien n'était et tu essaies de partir d'ici. Sauf que tu es dans un désert, il n'y a littéralement aucun moyen pour que tu te caches. Le squelette finit par te repérer et s'avance vers toi. Tu dois le combattre. Prépare-toi au combat et va au 144. Tu dois trouver un moyen de t'enfuir. Tu n'as que très peu de solutions. Pour t'enfuir, tu dois défoncer la barrière de la cellule. Si tu possèdes plus de 10 PV en ce moment, tu auras la force de l'ouvrir au 22. Sinon, essaie de te reposer au 35. Les monstres ont entendu des bruits de ton combat. Tu sens qu'ils se rapprochent vite de toi. Prends vite une décision. Si tu décides d'escalader la montagne, va au 126. Si tu préfères inspecter les alentours pour comprendre ce que l'ogre essaie de protéger, va au 132. Même si tu es devenu un monstre, tu sens que tu n'es pas la bienvenue ici. Mais ça reste que les autres monstres sont obligés de te tolérer car tu es le potentiel chef d'escouade de l'opération Rune de Diamant. Parmi tous les monstres présents, un ne supporte pas du tout ta présence. Pour découvrir qui c'est, va au 14. Ce sale monstre, il a tué ton cheval. Tu seras donc obligé de marcher pour le reste de notre chemin jusqu'au village. Si tu veux, tu peux prendre ces lances et les mettre dans ton inventaire. Fais ensuite ton chemin à pied jusqu'au 120. En avançant vers le puits du décadent, le médaillon commence à s'attirer vers le puits comme un aimant. Lorsque tu arrives à l'entrée du puits, sa force d'attraction est telle que tu as la difficulté à conserver dans tes mains. Si tu veux le jeter, va au 33, mais si tu préfères le conserver avec toi, va au 130. Par malchance, tu n'arrives pas à t'accrocher et tu tombes par terre. Pendant que tu étais en train d'escalader la montagne, les monstres sont venus au lieu du combat étant encerclés. Tu n'as aucune possibilité de duel. Va-t'en au 69. Tu arrives enfin au village du soleil, c'est là où Arkela se trouve. Tu as traversé tellement d'épreuves pour arriver ici, il ne te reste plus rien. Tu dois juste trouver où il se cache pour pouvoir le tuer et réussir ta mission. En avançant, tu vois plusieurs statues. Veux-tu te rapprocher vers eux ou préfères-tu les ignorer pour aller dans une des maisons abandonnées? Si tu souhaites voir les statues, va au 27. Si tu vas aller dans les maisons, va au 72.
Quand vous arrivez vers le village, vous suivez le plan et un des squelettes lanceurs lance une bombe qui détruit les barrières du village. Vous pénétrez tous dans le village, mais un des gardes vous bloque le passage. Si vous voulez pénétrer dans le village, vous devez tuer les gardes. Si tu souhaites laisser tes soldats attaquer les gardes, va au 16. Si tu préfères les attaquer toi-même, va au 46. Tu passes le restant de ta journée à marcher, la température est plus chaude que prévu, le soleil se couche, c'est l'occasion pour toi d'aller dormir. Tu meurs de faim car tu n'as rien mangé de la journée parce qu'il n'y a aucun animal à chasser dans ce désert brûlant, mais souffre en silence et va te coucher au 23. Tu es un guerrier, pas vrai? Oui, tu es bien plus agile et fort que nous, alors je t'en prie, aide-nous à retrouver la rune de diamant et l'enfant en suivant l'aigle qui se dirige vers la montagne d'Altéris. À toi de choisir. Si tu acceptes sa mission, va au 105, mais si tu la refuses, va au 42. Tu regardes les environs rapidement et tu vois un garçon épeuré parmi la foule. Tu vois qu'il a une pierre bleue dans ses mains. Fonce vers lui au 68. C'est ton premier combat. Tu fouilles son corps et trouves une potion commune. Elle a la capacité de régénérer 5 PV. Mets-la dans ton inventaire ou voilà et continue ta route au 123. Tu avances en priant que tu as pris la bonne décision. Après des dizaines de kilomètres, tu ne trouves toujours rien, mais tu ne perds pas espoir. Après une journée de cavalerie sans pause, ton cheval tombe par terre par essoufflement. Tu es obligé de continuer ta route seul au 43. Tu sautes à tout tour dans la crevasse. Elle est beaucoup plus grande que ce que tu pensais, mais tu atterris à terre sans te prendre de dommages. En regardant où ce que tu as atterri, tu réalises dans la merde dans laquelle tu t'es fourré. Découvre ça au 30. Tu cours pour essayer de sortir de cette colline, mais son terrain est difficile et dangereux, ce qui te force à ralentir. Les squelettes ont fini par te rattraper. Tes chances de survie sont très petites. Choisis ce que tu vas faire. C'est au 5 que tu dois aller si tu veux te rendre. Mais si tu préfères tenter l'impossible et sauter par-dessus la colline, va au 12. Comment oses-tu pénétrer dans mon territoire sacré qui sont les collines du Masaki? Tu te prends pour qui, vieille femme, pour te proclamer la reine de ce territoire? Je le suis. Je suis la plus grande sorcière du monde. Je suis la reine de Til. Tu n'es rien qu'un déchet pour moi. Ta vie en entière est pathétique. Que tu meurs ou que tu vives ne changera rien dans ce monde. J'ordonne que tu te fasses exécuter maintenant. Le squelette d'élite s'élance pour te découper en deux. Tu dois réagir vite. Contre-attaque le squelette ou 7. En mourant, le géant squelette lance un cri à te glacer le sang. Ce cri veut dire qu'il prévient ses amis monstres de venir à son aide. Échappe-toi vite avant qu'il ne soit trop tard. Lance un de 6 pour juger ton avenir. Enlève 2 à son nombre si tu possèdes la compétence du 6ème sens. Va au 56 si tu tombes sur 1 ou 2 et va au 140 si tu tombes sur 3, 4, 5 et 6. Durant votre voyage, vous ne croisez personne à part d'autres monstres qui guettent le désert. Mais à un moment, vous voyez un vieil homme en train de marcher. Vous vous dirigez tous vers lui. Va le parler au 48. Tu continues d'escalader la montagne. Il ne te reste plus grande distance à parcourir. Quand tu arrives au sommet de la montagne, tu vois un squelette en train de garder le château. Tu ne pourras pas rentrer sans l'avoir tué. Si tu veux l'attirer à l'aide d'une roche pour lui faire une attaque surprise, va au 66. Si tu décides de foncer sur lui comme un sauvage, c'est au 34 que tu dois aller. Tu te rappelles du chemin que tu avais emprunté pour venir ici, alors ne pas avoir de carte n'est pas un problème. Dis-moi petit, qu'est-ce qui t'a fait dévoiler la rune de diamant? Pendant que je me promenais en dehors du village, un vieux monsieur m'a dit que si je lui donnais cette pierre, il me donnerait tous les cristaux que je veux et ma famille pourra enfin se nourrir. Qui t'a dit ça? Je sais pas. Je sais juste qu'il est vieux et se prend pour un magicien ou je sais pas quoi. Tu réalises que c'était un des mages présents avec la sorcière. Écoute-moi bien petit, dans cet immense univers, tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions. Même parmi tes amis les plus proches, ne fais confiance à personne. Si je n'avais pas été là pour te sauver, tu ne serais probablement plus avec nous. Continue ta route et rentre au village au 49. C'est un squelette lanceur qui t'avait repéré de loin. Ces espèces de squelettes sont connus pour avoir une énorme quantité de PV. Celui-ci a 30 PV et 3 dégâts. Toi, tu en as 11. Voici son tableau de combat. Si tu gagnes le duel, tu mérites d'aller au 82. Mais si tu le perds, va au 69. Les 2 boutons se remplissent sur eux-mêmes et disparaissent. Tu as pris la mauvaise décision. Va t'enfuir en escaladant la montagne d'Altéris au 126. Les squelettes se consultent entre eux et une partie d'entre eux s'en va dans leur cabane pendant que d'autres te surveillent. Ils reviennent avec une potion inconnue dont tu es forcé de boire. Tu tombes rapidement évanoui. Réveille-toi au 50. En rentrant dans cette grande salle, tu vois une sorcière avec 2 mages qui sont en train de réciter une formule dans une langue inconnue. Tu vois que la sorcière a dans ses mains la rune de diamant. Quelques secondes plus tard, la rune fusionne avec la sorcière.
Tu arrives trop tard. La sorcière a maintenant pris possession de la rune et en l'espace d'un claquement de doigts, la sorcière te jette un sort qui te tue sur le coup. Va au 69. Tu contournes la colline. Pendant que tu marchais, tu entends un ronflement. Intrigué par ce bruit bizarre, tu avances et tu vois un géant squelette face à toi. Il est en train de dormir. Tu le vites avant qu'il se réveille, mais il lui a un coup fatal au 8. Tu viens de vaincre la reine de la montagne d'Altéris. Tu peux prendre la bague de la sorcière qui est une bague du conquérant qui rajoute 3 PV à ton maximum et qui les régénère à 100%. Ajoute la rune de diamant dans ton inventaire ainsi que la bague si tu la prends. Va maintenant chercher l'enfant au 52. Merci infiniment, jeune homme. Derrière toi se trouve tout l'espoir d'un peuple. Pour t'aider dans ton voyage, le chef du village te donne une potion rare qui te fait régénérer 10 PV et un cheval. Tu sors du village et avances vers ta nouvelle destination. Commence ton trajet au 75. Les monstres sont furax que tu as tué un des leurs. Ils sont environ une dizaine. Veux-tu te rendre ou préfères-tu les combattre, peu importe leur nombre? Si tu choisis la première option, va au 67. Si tu préfères prendre la deuxième, va au 117. Tu commences ton chemin dans le Masaki. En avançant un peu, tu vois un squelette. Que souhaites-tu faire? Si tu veux sauter sur lui pour l'attaquer, va au 144. Mais si tu préfères l'espagne pour en savoir plus sur lui, va au 45. Et si tu préfères l'ignorer et continuer ton chemin, rendez-vous au 78. Le forgeron te marque à l'aide de sa pince magique. La douleur que tu ressens à ce moment est quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Tu perds 5 PV. Si tu es toujours en vie, tu deviens maintenant un monstre. Ajoute-toi 10 PV supplémentaires. Le forgeron te fait boire une potion légendaire qui te régénère 20 PV. Il te redonne aussi l'âme que l'on t'avait confisquée. Fonce au souterrain des monstres au 81. Tu n'as aucune difficulté à aller jusqu'au sommet de l'ébène. Les monstres se font rares depuis que tu as tué la sorcière. Après quelques kilomètres dans cette route, tu croises enfin ton premier ennemi et ce n'est qu'un simple squelette. Attaque-le au 136. Le puits n'est pas rempli d'eau normale. Le liquide que tu vois est rouge. Rouge comme le sang. En plus de ça, il est très profond. Tu as l'impression que quelque chose se cache dans le puits. Fais quelque chose maintenant. Si tu souhaites plonger dans le puits directement, va au 19. Si tu possèdes une corde et que tu veux plonger dans le puits, va au 29. Si tu préfères retourner dans une des maisons, va au 72. Tu tombes sur un village habité par des humains. Si tu ne veux pas mourir de faim, rentre dans 51. Mais si tu possèdes la compétence de camouflage, va au 21. Après avoir monté quelques centaines de marches dans l'escalier étroit, tu tombes sur un passage secret. Souhaites-tu y entrer? Si oui, va au 2, sinon, continue au 76. Tu sors du village et recommences ta longue route. Après quelques heures, ta soif commence sérieusement à te déranger. Le lendemain, tu ne ressens plus ta bouche et ta gorge au complet. Ta faim approche. Si tu possèdes la compétence de méditation, va au 11. Sinon, va au 153. Tu as tué l'aigle démoniaque. Tu as en même temps gagné le respect des autres monstres. Tu es nommé chef d'escouade de l'opération Rune de Diamant. Repose-toi au 151. Cela fait des mois que je n'ai pas parlé à mon fils Azok. Je ne peux pas le voir à cause de mon métier qui m'oblige à m'éloigner de lui. Je t'en supplie, je te demande juste de lui donner cette lettre que j'ai écrite pour lui. Il habite dans un village qui se trouve au sud-est d'ici. Je suis prêt à te donner mon cheval pour te garantir d'y arriver sain et sauf. Alors je t'en prie, accepte ma requête. Si tu l'acceptes, va au 15. Et si tu la refuses, va au 36. Une flèche est tellement tranchante qu'elle peut tuer d'un seul coup l'ennemi, peu importe son nombre de PV. Mais par contre, tu en as seulement 5. Alors concentre-toi lors de ta visée. Voici leur tableau de combat. Si tu tues les 2 brigands en 5 coups ou moins, tu auras accès au 128. Sinon, va au 31. Un géant squelette saute sur toi. 2 autres squelettes te foncent dessus et 3 autres loups squelettiques t'attaquent par derrière. Tu regrettes vu de ne pas t'être rendu. Va au 69. Le petit village paraît joyeux, alors qu'à l'extérieur de celui-ci, c'est un enfer. Les gens sont souriants et les enfants qui jouent dehors ont l'air de bien s'amuser. Il y a aussi beaucoup de magasins dans ce tout petit village. Profite de cette opportunité pour t'équiper toi-même. Va au magasin des PV au 160. Tu restes accroché in extremis. Lance un dé une nouvelle fois pour voir si tu glisses. Si tu tombes sur 1, 3, 4 et 5, va au 138. Si tu tombes sur 2 ou 6, va au 84. Après des kilomètres de marche dans le soleil brûlant, la faim et la fatigue commencent à prendre le dessus sur toi. Tu commences à sérieusement t'inquiéter des chances de survie. Le soleil t'éblouit tellement que tu as de la difficulté à voir à 2 distances. Mais tu plisses les yeux et tu vois au loin un village. Tu y es presque, encore un peu d'effort. Tu entres au village au 51. Hors de question que je devienne un de tes esclaves.
Tu tentes l'impossible et essaies de t'enfuir, mais l'ascenseur te jette un sort d'immobilité, ce qui t'empêche de bouger. Tu sais comment l'aventure risque de se finir. Bon 69. Tu donnes tout ton âme pour rester discret, et par miracle, ni la sorcière ni les mages t'ont repéré. Tu es maintenant à quelques mètres de la sorcière. C'est le moment parfait pour faire une attaque ultime à la sorcière, et pour ça, va au 20. Si tu souhaites faire une attaque au mage, va au 9. Les collines sont grandes et nombreuses. Tu vas devoir marcher au minimum plusieurs dizaines de kilomètres pour arriver à la route de l'ébène. Le chemin sera lent et périlleux. La température est chaude due à son climat désertique. Va au 28 pour continuer ta route. Tu décides d'arrêter de le suivre. Tu sens que ce n'est pas une bonne idée de continuer ta traque. C'est donc le moment de commencer sérieusement ton chemin vers la route de l'ébène. Pour ça, va au 123. Un groupe de loups squelettiques ont réussi à pénétrer à l'intérieur du village. Les soldats ont déjà commencé à se battre contre eux, mais ils sont en train de perdre. Que veux-tu faire? Pour te préparer au combat, va au 64. Mais si tu veux sortir du village maintenant avant qu'il ne soit trop tard, va au 113. Tu n'as pas le temps de te trouver un bon chemin d'escalade, alors prends le premier venu. Glisser est très facile. Lance un dé de 6 pour voir si tu restes toujours accroché. Si tu tombes sur 1, 2, 4, 5 et 6, va au 119. Si tu tombes sur 3, rendez-vous au 84. Tu avances, priant que tu aies pris la bonne décision, mais après une dizaine de kilomètres, tu vois au loin une très grande montagne. Ton instinct s'est donc avéré juste. Lorsque tu approches de la montagne, tu laisses ton cheval ici pour faire le moins de bruit et ne pas risquer de te faire repérer. Va à l'entrée de la montagne au 143. Ta visée est vraiment extraordinaire. En plus d'avoir réussi tes coups, tu les as rendus fatals pour l'ennemi. Tu vas fouiller la dépouille des brigands pour espérer trouver un objet de valeur. Dans celle du premier, tu ne trouves rien d'intéressant, mais dans celle du deuxième, tu trouves un étrange médaillon et un papier avec quelque chose d'écrit à l'intérieur. Tu le déplies et trouves des ensembles de chiffres et des lettres bizarres qui ressemblent à une géolocalisation avec écrit à côté le puits du décadent. Le médaillon pointe lui aussi tout droit vers la localisation du puits. Va là-bas au 83. Tu vois une grande colline devant toi. Tu peux à peine voir son sommet tellement elle est grande. Que souhaites-tu faire? Si tu décides de l'escalader, va au 148. Mais si tu préfères la contourner, va au 103. Le médaillon continue de s'attirer vers le fond, au point où tu dois utiliser toute ta force pour qu'il ne tombe pas. Mais après quelques secondes, le médaillon te fait tomber avec lui jusqu'au fond du puits. Tu n'arrives plus à respirer car tu n'es pas capable d'enlever le médaillon de ta main. Au moment où tu penses que c'est la fin, le médaillon enclenche un mécanisme qui vide tout le liquide du puits. Tu es sauvé in extremis. Va au 157. Tu cours ouvrir la porte par grande curiosité. Tu rentres dans la pièce et tu vois un brigand mystérieux au milieu de la salle. Il a l'air lui aussi choqué de te voir ici. Avant de le combattre, va le parler au 147. C'est trop suspect. Il y a un ogre placé comme ça au beau milieu de nulle part. Tu cherches un peu et trouves 2 boutons dans la paroi de la montagne, dans lequel souhaites-tu appuyer. Si c'est dans celui de la droite, va au 142. Si c'est dans celui de gauche, va au 114. Et si tu préfères appuyer sur les deux en même temps, va au 100. Tu te mets à courir, tentant écranté car ce n'est plus qu'une question de temps avant que les monstres trouvent comment manipuler la rune de diamant. Tu cours de plus en plus vite, tellement que tu ne réalises même pas qu'il y avait un virage abrupt devant toi. Tomber d'une telle hauteur pourrait signifier la fin pour toi. Si tu veux essayer de freiner de toutes tes forces, va au 62. Si tu veux quand même essayer de tourner le virage, rendez-vous au 77. Sa force est beaucoup plus grande que ce que tu attendais. Mais toi aussi, tu as bien évolué. Vous combattez d'égal à égal. Il a 25 PV et 8 dégâts. Toi, tu en as 10. Si tu gagnes, va au 139. Mais si tu perds, va au 69. Voici son tableau de combat. Attendez, j'ai une lettre pour Azok, l'enfant du berger. Azok, tu dis? Montre-moi cette lettre. C'est bon, tu peux passer. Nous excuse pour ce traitement barbare. Nous faisons ça car il n'est pas rare que des monstres essaient de rentrer dans notre village en se passant pour des humains. Pourquoi font-ils ça? Car nous possédons un trésor ancestral dont ils rêvent de tenir. Ils sont prêts à tout pour nous le prendre, même s'il faut tous nous exterminer. Quel est donc ce trésor? C'est notre rune de diamant. La légende raconte que c'est grâce à cette pierre que l'Altéris a été fondée. Si la pierre est bien manipulée avec de la sorcellerie, elle peut se transformer en un objet qui augmente drastiquement le pouvoir d'attaque du propriétaire de l'objet. Très bien, je comprends. Va chez Azok au 32. Sans que ce combat ne sera rien qu'un échauffement pour toi. Tu t'élances sur le squelette et le tranches en un seul coup. Tu as donc réellement progressé depuis le début de l'aventure. Va au 5 pour continuer ton chemin. Tu vas dans le village, espérant trouver des indices sur où se trouve Arkelaz. Bizarrement, le village paraît désert, comme si quelque chose s'était passé durant ton absence. En marchant dans les ruelles, tu vois plus de statues que ce que tu avais vu avant.
Pour rendre ça encore plus bizarre, elles pointent tous vers la même direction. C'est le centre de l'île. Va là-bas au 41. C'est bon, tu viens d'escalader le plus dur de la montagne. Mais ne baisse pas ta vigilance. Tu es en territoire ennemi. De quelle manière souhaites-tu continuer ton chemin? Si tu veux avancer dans le passage montagneux, va au 97. Mais si tu préfères continuer d'escalader de la montagne, va au 133. En fouillant ton adversaire, tu trouves une dizaine de pièces d'or ainsi qu'une potion rare qui régénère 10 PV. Trouve maintenant un moyen de sortir d'ici au 145. Tu ne prends même pas le temps de le fouiller et tu cours aussi rapidement que tu peux. Le combat t'a énormément fatigué, ce qui fait que les squelettes t'ont déjà rattrapé. Tes chances de survie sont très petites. Tu ne peux faire qu'une chose, rends-toi au 101. Pendant que tu te battais, les autres monstres étaient partis piller le village et tuer tout le monde qu'ils pouvaient, que ce soit des femmes ou des enfants. Tout ce carnage n'a pas l'air de t'affecter, comme si les monstres étaient en train de tuer des animaux et non des humains. Va chercher l'enfant avec la rune au 89. Après avoir appuyé dessus, les deux boutons se replient sur eux-mêmes et disparaissent. Tu as pris la mauvaise décision. Va t'enfuir en escaladant la montagne d'Alteris au 126. Devant la montagne se trouve un ogre qui a l'air de surveiller les parages. Il t'est impossible de passer par d'autres chemins sans qu'il te voie. Si tu possèdes la compétence de camouflage, va au 6. Mais sinon, va l'attaquer au 58. Tu dégaines ton épée et fonces sur lui. Le squelette est prêt pour un combat à mort. Il a 20 PV, 5 dégâts, et toi, tu en possèdes 10. Voici ton tableau de combat. Si tu gagnes, va au 90, mais si tu perds, va au 69. Tu dois trouver une façon de quitter cette base car il n'y a aucun autre moyen que tu remontes par le puits car il est déjà rempli de sang. Heureusement, il a une échelle d'urgence et tu l'utilises donc pour sortir de ce puits. C'est maintenant l'heure pour toi de tuer Arkelas. Va directement vers lui au 137. Tu décides d'y aller le tout pour le tout et force sur elle. L'assaut est suicidaire mais tu fonces quand même prendre la rune de diamant. Tu t'élances attraper la rune. La sorcière elle est de match un sort qui risque de te tuer instantanément. Sauf qu'au moment où tes mains ont un contact avec la rune, tu ressens une énergie qui traverse tout ton corps. Et en une fraction de seconde, tu sens que tout ton corps est relâché de toute la fatigue qu'il a accumulée durant ton aventure. Tu régénères l'entrée de tes PV. Tu es un nouvel homme prêt à tout pour tuer cette sorcière. Va la combattre au 158. Qui es-tu? Toi, qui es-tu, c'est intrus? Que fais-tu ici dans notre base secrète? C'est le médaillon qui m'a amené ici. Tu es un brigand, pas vrai? Les mêmes que ceux qui ont essayé de me tuer? Si tu as obtenu ce médaillon, c'est que tu as tué un des miens. Ta vie s'achève ici. Combat-le maintenant au 134. Plus tu montes la colline, plus tu entends du bruit. Quelque chose de bizarre est en train de se passer. Quand tu arrives enfin à son sommet, tu tombes sur une cabane de squelettes avec au minimum une dizaine d'entre eux. Si tu veux les attaquer, va au 40. Mais si tu souhaites t'enfuir, rendez-vous au 93. Pendant ton trajet, l'enfant ne faisait que de pleurer et de te supplier de le relâcher. Mais bizarrement, tu ne ressentais pas la moindre pitié pour lui. Quand tu arrives vers la salle du trône, tu donnes à la sorcière la rune magique ainsi que l'enfant. Elle prend le garçon et l'envoie vers le forgeron. Tu sais très bien comment est-ce qu'il va finir, mais au fond de toi, tu t'en fous complètement. La seule chose qui t'intéresse, c'est que la sorcière te donne une portion de sa puissance. Écoute ce qu'elle a à te dire au 159. Grâce à ta venue, vous réussissez à éliminer les loups. Mais tout cela faisait partie de leur plan depuis le début, car au même moment, un aigle démoniaque est parti kidnapper l'enfant qui t'a cogné. Tu t'élances aussi haut que tu peux pour essayer de l'attraper, mais l'aigle démoniaque t'a esquivé. Quelques instants plus tard, le chef du village s'en vient, paniqué car il vient de réaliser que la rune de diamant a été volée. Vous réalisez vite que le petit garçon a volé la pierre. Continue au 88. Tu passes les prochains jours à ne rien faire d'autre que t'entraîner et de dormir. Après le deuxième jour passé dans la grotte, la sorcière vient vous voir et vous parler du plan de l'opération rune de diamant. Votre mission sera d'aller dans un village à l'ouest d'ici pour prendre la rune. Un de mes mages a trouvé un moyen de faire sortir la rune de sa cachette. C'est un jeune garçon qui l'aura, alors vous me devez de me le ramener vivant. Je compte sur vous pour tuer n'importe qui dans votre passage qui vous empêchera de mener à bien votre mission. N'oubliez pas, une grande récompense vous attendra si vous réussissez votre mission. Partez vers le village au 96. Un grand boost d'adrénaline t'a aidé à gagner ce combat. Mais maintenant que tu t'es calmé, tu réalises qu'ils sont beaucoup trop nombreux pour toi. Tu essaies de t'enfuir mais les monstres t'encerclent et t'empêchent de tenter de t'échapper. Affronte ton destin au 106. Tu tombes par terre. Tu n'as plus la force de bouger. C'est la fin pour toi. Va-t'en au 69. Tu ouvres la porte lentement.
Tu vois du coin de l'œil qu'il y a un grand brigand mystérieux derrière cette porte. Grâce à ta discrétion, il ne t'a pas remarqué. C'est le moment parfait pour tenter une attaque surprise. Tu sautes sur lui pour essayer de lui trancher la tête, mais il te bloque sur le coup. Tu dois le combattre, pour ça, va au 134. Après quelques kilomètres passés à marcher, tu tombes sur un beau village habité par des humains. Si tu ne veux pas mourir de faim, rentre dedans au 51. Tu es contraint d'accepter pour avoir une chance de survivre. Tu as pris la bonne décision, jeune homme. Si tu décides de me suivre, je te garantirai une puissance sans fin. Ton but sera de me donner la rune de diamant. Si je l'obtiens, j'aurai assez de puissance pour vaincre Archélas et devenir la reine des îles. Si tu parviens à me la donner, tu deviendras mon second et je te donnerai une partie de ma puissance. Maintenant, va dans la forge pour te transformer en une créature au 108. Maintenant que le puits est vide, tu vois clairement un hublot. Le médéant t'a permis de l'ouvrir. C'est le moment que tu rentres dedans pour voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Rentre dans la salle au 3. Tu ne combattras que le sorcière. Tu t'occuperas des mages plus tard. Elle a 27 PV et 8 dégâts. Toi, tu en as 9. Voici ton tableau de combat. Si tu gagnes, va au 104. Mais si tu perds, va au 69. Merci pour tes beaux et loyaux services, mon cher. Sur ce, je te dis au revoir. Hein? Et la puissance que tu m'as promis? De quelle puissance tu parles? Squelette, tuez-le maintenant! Les squelettes obéissent à ses ordres et tu meurs sur le coup, vidé de ta propre humanité. Va au 69. Si tu possèdes 20 PV ou plus en ce moment, tu auras droit à un item gratuit. Sinon, va au magasin de dégâts au 4. Dans l'inventaire de cette musique, il y a une pierre de vie qui peut te faire régénérer 7 PV si tu la brises. Il y a aussi une armure d'ossement. Tu obtiens 2 PV supplémentaires si tu l'équipes. Choisis un item parmi les deux et mets-le dans ton inventaire. Lorsque tu as fini, continue ta visite du village au 60. Après un combat légendaire, Archélas est mort. Tu viens de réussir ta mission. Tu as réussi à survivre et de t'échapper de l'île la plus dangereuse du monde. Tout ça grâce à ton intelligence et ta puissance. Écris en commentaire combien d'essais ça t'a pris pour réussir ta mission. Si tu l'as réussi en moins de 2 essais, je te conseille très fortement de recommencer ton aventure de zéro car c'est sûr que tu auras manqué énormément de choses. Recommençons, hein, ou prépare-toi pour une nouvelle aventure, juste ici.